bien, Lucas. Je suis couverte de boue. Des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou! Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien. Profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, moi je mets plus les pieds ici, hein. Oh non. Aïe. J'en avais sous le nez du bois sec. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez ma... Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon caleçon est en feu, au secours, ça brûle. Oh. Miam, miam, miam. Des chamallows grillés. Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas. On dirait qu'il va pleuvoir. Allez au lit, les garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis tout mouillé. Oh, la cata. Regardez le temps que j'ai fait, c'est pour pourrir autant j'ai rempli, ils sont défendants et puis parfum. Dommage, c'est trempé, qu'est-ce que tu veux, on marche dans la... Ah, c'est à n'y rien comprendre. D'habitude, ces tentes sont solides. Je veux rentrer à la maison. Pourtant, je croyais que tu adorais vivre en harmonie avec la nature. Non, en fait, je déteste ça. Et je déteste aussi le camping. Allons, il ne faut surtout pas perdre notre calme. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Non, rien là, Si vous voulez, j'ai une super idée. Eh bien, finalement, le Tropical Splash, ce n'est pas si mal. Oh oui, et c'est tellement appréciable de voir Lucas et Amy jouer ensemble pour une fois. Tu es sûr? Voilà, ça pour moi, c'est des vacances de rêve. Qu'est-ce que je m'amuse! Youhou! Ça suffit, Lucas. Tu vas l'essayer immédiatement. Allez, s'il te plaît. Fais-le pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Non, jamais de la vie. C'est hors de question. Écoute-moi bien, tu vas arrêter cette comédie. Fais ce qu'on te dit, et tout de suite, c'est bien compris? Non. Oh là là, est-ce que tu es mignon, adorable. Oh, c'est pas vrai, t'as vu ta dégaine? Au secours! Aidez-moi, j'étouffe! J'arrive pas à respirer! Mais c'est sale par terre. Arrête tes enfantillages. Lève-toi. Oh, il faut que je vous dise quelque chose. Eh bien, ça va être le plus beau jour de ma vie. Quand je serai roi, je vous jure que personne n'aura le droit de se marier. Oh
non, Bataille, arrête! Finalement, non, ne t'arrête pas. Je t'adore, Bataille. Tiens, vas-y, prends ça, espèce d'horrible humanoïde hétéroclite. Non? Maman, je regarde Gaëtan mutant. Eh bien non, plus maintenant. Jette un coup d'œil là-dessus, Lucas. C'est toi qui as fait ça? Non? Ça veut dire que je ne vais pas aller au mariage? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais maman, je n'ai rien à mettre. Mais si, regarde. Je suis retournée en chercher un au magasin. C'était le dernier. Rose! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu sais, Bertie, c'est ma cousine préférée. Je ne comprends pas qu'on puisse se marier avec Bertie Pointille. Moi, par exemple, même si tu me donnais 1 million, je ne pourrais pas. Au secours! Bark! Surtout ne t'avise pas de me toucher, tu entends? Oh, mais fais attention, oh! Ah! Ah! Oh, tu as vu, Lucas? C'est à moi, ça, limace. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia Pia Pia.
Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est ton premier qui l'aura. C'est mon avion. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça vaut une étoile, pas vrai? Bravo, Émile, c'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile. Eh bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné? Mais quelle odeur infernale! Voyons voir. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je l'ai gardée au cas où. Oh! Voici les résultats de la deuxième journée. Le candidat Lucas a toujours 0 étoile. Mais le candidat Émile Docile a gagné sa deuxième étoile. Oh! Je peux savoir ce que tu fais? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils en avaient besoin. Bah dis donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais là, Limace? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. Oh. C'est vraiment trop injuste. Troisième jour. Émile augmente son score avec une troisième étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec 0 étoile. Ouais. Youpi! Moi, je dis que mon petit frère va manger chez Roi Burger. Ouais, tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Émile sont accrochés de l'autre côté du mur. Émile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Dis, je peux pas l'arranger plus tard, j'ai envie d'aller jouer. Tu dois terminer le ménage d'abord. Vide les poubelles, nettoie la voiture, fais la lessive. En fait, je suis un esclave. Et tu ramasseras aussi tes chaussettes, il y en a partout. Oui, c'est là où je les range, maman. Tu en profiteras aussi pour passer l'aspirateur. Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, on s'active un peu. Plus vite tu t'y mettras, Je sais. Pourquoi est-ce que les parents veulent toujours qu'on range notre chambre? De toute façon, demain, j'aurai déjà tout dérangé, alors on ferait mieux de gagner du temps et de la laisser en désordre. Oh, je déteste ramasser mes chaussettes. Waouh! Lucas, attention, tu viens d'aspirer une de tes chaussettes. Ouais, je sais. C'est génial, hein? Maman ne va pas être contente du tout. Oh.
Lucas, tu es tout seul ou est-ce que tu as fourré ton nez? J'ai fait ma part de ménage. J'ai vidé les poubelles, nettoyé la voiture, lancé une machine à laver, rangé ma chambre et même ramassé toutes mes chaussettes. S'il te plaît, je peux aller voir Xavier maintenant? D'accord. Va te débarbouiller pendant que j'étends la lessive. Ouais! Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Lucas! Puisque tu tenais tellement à aller chez ton copain, je t'emmène. Mais il va se moquer de moi. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que Xavier ne remarquera même pas les vêtements que tu portes. C'est pas juste. Papa, Lucas a marché sur la queue de bataille. Lucas, arrête! Lucas, on t'a dit de ne pas laisser sortir Quignon de sa cage. Maman! Oh non, Lucas, tu es insupportable. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier à table. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier tout court. Émile! À table! Bah alors, Émile, qu'est-ce qui t'arrive? Bataille est nulle part. Je l'ai cherché partout. Hein? Comment ça, Bataille est nulle part? Pourtant, je l'ai vue ce matin. Je t'assure, elle est nulle part. Oh maman, j'ai cherché partout, partout. Elle est partie pour toujours. Et tout ça, c'est à cause de Lucas, c'est de sa faute. Hein, quoi? Tu as pensé au concours de beauté? Quel concours de beauté? Figure-toi que ce week-end, Émile doit présenter Bataille à un concours. Écoute-moi bien, Lucas, je te préviens. Si on ne retrouve pas Bataille d'ici là, tu vas avoir de gros problèmes. Mais c'est vraiment pas juste! Bataille! Bataille, viens ici! Bataille! Allez, viens, ma minette! Bataille! Où es-tu, espèce de sac à puce puant? Elle n'est pas là-dedans. On avait compris. Pauvre Émile, il a le cœur brisé. Venez, on cherchera de nouveau demain. C'est moi, je t'apporte le petit déjeuner. Il y a des tartines et un œuf à la coque comme tu aimes. Va-t'en, laisse-moi! Oh, d'accord, Limace. Bon, je te laisse le plateau devant la porte. Je t'ai eu! Pourquoi tu penses que c'est ma faute si Bataille est partie? Tu lui as fait peur, alors elle est partie. La pauvre, tu lui as marché sur la queue. Oh, arrête, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un accident. Oh, Bataille, elle me manque tellement. Bataille! Bon, écoute, je te promets de la retrouver. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Wouhou! Alors, 52 moins 91 plus 23 multiplié. Mais Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolée, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier.
la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichu. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip? Eureka! J'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh, 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 c'est ça où garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh, ah oui! Et Mère Grand, qui était dans son lit, lui cria: Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix: Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante, j'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. On n'est pas chez le dentiste. Non, il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir de belles dents. J'en ai entendu dire de belles sur toi. On t'a dit que j'étais un rapporteur? Non, pire que ça. Des trucs à mourir de honte. Dans la cour de récré, il y en a qui disent que tu portes des couches culottes. Des couches culottes? C'est un mensonge! Regarde! Oh! Un slip avec des trèfles. Y a rien qui fasse plus bébé que les trèfles. Si jamais quelqu'un l'apprend, tu seras la risée de toute l'école. Oh non! Mais je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. T'as qu'à me le donner. Je le cacherai jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable. Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire.
Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là non, ceux-là je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Maman, regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud! Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. Je parie que Salomé m'achèterait ma collection de BD terreur gluante. Non, mauvaise idée. Par contre, je pourrais emprunter un peu d'argent à Émile. Non, je vais éviter ça, je crois. Oh. Mot de passe. Vitamine. Émile et son club de bons garçonnets dociles. Une sacrée bande de trouillards. La revanche du déchiqueteur. Oh, c'est pas vraiment le genre de choses qu'ils lisent. Eureka! J'ai trouvé! C'est simple, je ne laisse jamais rien traîner dans ma chambre. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Il fallait bien! Il faut le mot de passe pour entrer. Vitamine! Lucas, comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout un tas de choses. Je peux même vous dire où on peut trouver un déchiqueteur. Un déchiqueteur! C'est quoi un déchiqueteur exactement? Ah, c'est poilu, c'est griffu, c'est effroyablement féroce. Et c'est là, dehors. Oui, il est là, tapis dans l'obscurité. Puis il surgit de derrière les buissons. Est-ce que ça mord? Il préfère griffer. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette bête-là, moi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Oui, je veux en voir un, moi aussi. Je suis sûre que tu nous racontes des histoires. Mais non, c'est pas des histoires. Tant pis pour vous, j'irai le voir tout seul. Non, attends. Lucas, sois gentil. On veut le voir aussi. Emmène-nous. Bon, c'est d'accord. Mais pour ça, il faudra me donner 2 €. 2 € Chacun. Mais... Écoutez, si vous n'avez pas envie de le voir, c'est votre affaire. Si, on veut le voir. Oui, on veut le voir. Très bien. Rendez-vous derrière l'abri de jardin à 18h30 précise. Et si vous venez les mains vides, vous pouvez faire une croix sur le monstre. Et voilà le travail. Elle est à moi, cette veste drôle, à moi. 6 €, c'est pas mal. Mais 10, c'est encore mieux. Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Malunet. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée?
d'avance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur qui tue. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur qui tue vivant! Oh! On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, pas plus que c'est comme ça, je retourne chez moi! Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur qui tue! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur qui tue. Tu l'as volé, avoue. Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur qui tue a disparu. Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé Maluné? Ha! Mais oui, bien sûr. Émile Docile, le petit chouchou à sa maman. Émile la limace, oui. Quel petit morveux. J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur qui tue. Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman, Lucas n'est pas gentil avec moi. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté. T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Hé, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75? J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? À 1 euro. 42, enfin! Mouah. Allez, viens, on va s'amuser! Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas le faire. À l'attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant. Je file recevoir mon prix. Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belle Plante. Le billet gagnant est... Le billet
Ce billet n'est pas valable pour notre concours, c'est un billet de loterie, vois-tu? Qui a le numéro 42? Pourquoi t'avais 2 billets 42? C'est mon âge, en année chien. La vie est vraiment trop désespérante. Le détenteur du billet de loterie numéro 42 est prié de venir chercher son lot au stand. Merci. C'est moi! Ça alors, j'ai gagné à la loterie! Dégagez! Je vais chercher mon lot! 42! 42! C'est moi qui ai le numéro 42! Toutes mes félicitations, Lucas. C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de chose qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, Limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques. Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé, Lucas, je
te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou. Caramel mou. Eureka! J'ai trouvé. Mais oui. Partez! Hé! Qui veut un caramel mou? Caramel! Courage, Lucas! Tu vas le rattraper! Hé hé hé! Hé, Aldric! À propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite. Tiens, attrape, je te l'envoie! Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbons, c'est pas humain! Ouais! Ouais! Yeah! Ouais! Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Ah! Mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non! La coupe du 400 mètres, la voilà! C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi. En échange de 2 semaines d'argent de poche. D'accord. Émile, je savais que tu gagnerais encore cette année. Et toi, Lucas? Oh, mon chéri. Je suis extrêmement fière de mes 2 grands garçons. Comme disait Émile tout à l'heure, le plus important, c'est de s'amuser. Mais c'est vraiment super de gagner. J'ai gagné! Rocky-tu, 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 ouais! Rocky-tu, 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 Rocky-tu! Ouais, ouais! Rocky-tu, Rocky-tu, Rocky-tu! Lucas! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès. Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Un conseil, les garçons, oubliez ce concours. On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y a qui dedans? Eh ben, y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça, oui, crois-moi. Je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça
tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! C'est génial! T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique! Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin! Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi! Allez! D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh, il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Ouais, vive les rangs enragés. On remue. Lucas! Regarde qui vient d'arriver! Joyeux anniversaire. J'étais chez le dentiste. Cool. Oh. Maman. Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter, il est 4 heures! Cool, on passe aux choses sérieuses. Où sont les frites? Et où sont les hamburgers? Des tartines de beurre de cacahuète, j'en raffole! Moi j'adore les carottes. Tu veux des chips? Non, merci. Un sportif doit surveiller sa ligne. Finalement, tu avais raison, Lucas, ta fête est géniale, on s'amuse beaucoup! Tu parles, c'est sans doute la pire fête d'anniversaire de toute ma vie. Je suis sûre que c'est encore un cadeau débile pour les filles. Trop classe! Je retire ce que j'ai dit. C'est la fête! Regarde-moi ce chantier! Tu as inondé le salon et tes invités sont trempés, tu as tout chamboulé! Oui, et la fête ne fait que commencer. Maintenant, je ne m'ennuie plus. On ne te fera plus jamais, tu entends plus jamais de goûter d'anniversaire à la maison, c'est bien compris? C'est pas grave. Ils disent ça à chaque fois. On verra ça l'année prochaine et... Je déclare déjà que vous êtes tous invités! Ça y est, j'ai trouvé. Dans ma tête, je pense très fort à un mot qui commence par un M. Une fête foraine! Mais non, ça ne commence pas du tout par un M. Je sais, microbe. Regarde, une fête foraine.
Je veux y aller. Dites, je peux. Avec le bulletin de notes que tu nous as rapporté, c'est absolument hors de question. Émile est un élève attentif et discipliné. Ce trimestre, son travail est comme toujours très appliqué. Félicitations, je suis fière de toi. Lucas, où est ton carnet de notes? Aucune idée, j'ai dû le perdre en revenant de l'école. Ne t'en fais pas, je l'ai retrouvé. Regarde, il était malencontreusement tombé dans la poubelle. Lucas est un petit diable qui n'écoute rien et oublie ses devoirs. Cette fois, je n'hésiterai pas à le qualifier de cancre 5 de moyenne. Ton bulletin de notes est encore plus mauvais que les précédents. Oh, j'ai battu mon propre record. Je ne crois pas que tu mérites de récompense. Il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Maman, j'ai été sage, moi. Je peux y aller. Bien sûr, mais plus tard, mon petit ange. C'est pas juste! Je veux y aller, je veux aller à la fête, je veux y aller. Lucas Lacata, des témoins ici présents vous accusent de faire bêtise sur bêtise et d'être insupportable. Membre du jury, pensez-vous que Lucas mérite d'aller à la fête foraine? Non! Un jour, il a fait exprès de laisser mes crayons de couleur sur le radiateur pour qu'ils fondent. Il a déclenché l'alarme incendie de l'école primaire. Il a vomi tout son déjeuner sur ma moquette toute neuve. Eh ben moi, il m'a dit que j'étais super débile. Ça suffit! Lucas, je vais rendre mon verdict irréversible et sans appel. Je décrète que tu n'iras jamais de ta vie à la fête foraine! Oh non! Je promets d'être sage. Je promets d'être sage. Eureka! J'ai trouvé! Je vais être sage! Parce qu'il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Pose-toi, microbe. Papa et maman prennent leur petit déj au lit. Mais d'habitude, c'est moi qui leur apporte leur petit déjeuner. J'ai été plus vite que toi, tortue. Oh, je suis sûre que tu as versé quelque chose de dégoûtant dans leur verre, c'est ça? Non! Ouvre-moi la porte. Ne t'embête pas, je vais leur donner leur plateau. Hors de ma vue! Laisse-moi passer, je te dis! Oh, Lucas, tu es insupportable. Va chercher une éponge et nettoie tes bêtises. Quoi? Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile? Laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se passer. C'est pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor. À dans une semaine! Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre! J'espère que
tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile! Émile! Oh Oh, merci, il est splendide. Je vous en prie, ne m'enfermez pas dans la grande tour, je vous en prie. Ne me coupez pas la tête. Votre Majesté, il est l'heure de découvrir la magnifique exposition des portraits de la famille Tudor. Au temps des Tudors, les murs des maisons étaient fabriqués avec de la boue et de la paille. Telles étaient les demeures de nos ancêtres. La classe de Miss Mégère va nous donner une explication chantée de cette technique traditionnelle de construction. À la faux coupons le foin. De la boue dans nos seaux, on a besoin. En avant, poteau-pied, tagadade, soin, soin. Tagadade, soin, soin. Construisons notre mur. Tagadade, soin, soin. Et je tape du pied. Tout le monde tape du pied. Je tape. Qui Tout le monde tape du pied. Construisons notre mur. Lucas, remets-toi vite en rang. Je tape. Qui Tout le monde tape du pied. Construisons notre Tagadade, soin, soin. mur. Sortons mon chemin. On ne pleure jamais, jamais on ne se plaint. Combien de télé avez-vous? Oh, 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 splendide. Oh. Émile, arrête de pleurer, tu t'en es très bien sorti. Tu as dépassé les bornes, Lucas. Tu as embarrassé toute la famille et à cause de toi, ton frère est passé pour un idiot devant tout le monde. Je voulais seulement savoir. Tiens. Ça y est, ils viennent enfin me chercher. Ils viennent me chercher, ils vont m'emmener et m'enfermer dans la tour, c'est sûr. Et après, ils vont me couper la tête. Monsieur, pendant son règne, on a posé de nombreuses questions à Sa Majesté, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui avait demandé combien de télévisions elle possédait. Et alors? Il y a exactement 82 postes de télévision au palais. 82? Et moi, j'en ai même pas. Elle n'en aurait pas un en trop que je pourrais mettre dans ma chambre? Il ne faut pas exagérer, vilain garçon. Mais étant donné que ton frère et toi avez rendu la visite de votre école très différente des autres, Sa Majesté m'a expressément demandé de vous remettre ceci en main propre. 2 invitations pour la très célèbre Tour de Londres. La tour de Londres? Non! Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le splar qui dort. Je veux le splar qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, non, il me faut un... Ça y est, j'ai un splarky d'or. Quoi? Non!
j'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi, je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or.